Salam alaikum à tous. Bienvenue à notre émission Cours biblique et coranique. Alhamdulillah, nous allons vous donner maintenant des preuves et des versets bibliques que vous pouvez utiliser face à un chrétien pour vous défendre lorsque ce chrétien vous dit que Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes toujours en compagnie de notre bien-aimé Oustad Diané, ordinateur, qui va nous donner des versets pour plus promouvoir notre savoir, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. On en est là encore pour une nouvelle émission. Tout ça pour donner, n'est-ce pas, des versets bibliques et bientôt coraniques à nos frères musulmans et qui nous suivent à travers le monde pour leur permettre, n'est-ce pas, de se défendre face à des non-musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient un chouboite. Il va vouloir apporter quelques versets bibliques ou d'autres versets encore pour prouver que Jésus-Christ est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Après notre première émission, Inch'Allah, on a essayé de donner quelques versets parce qu'il y en a beaucoup que les chrétiens utilisent pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Mais Inch'Allah, il y a un frère chrétien qu'on va inviter bientôt. Avec lui, on va échanger sur le plateau. Ça sera encore plus d'esprit d'ouverture. Là, on va comprendre beaucoup de choses encore. Aujourd'hui, c'est de montrer, sinon de donner les versets bibliques, quelques versets bibliques encore, à certains musulmans et à tous ceux qui sont intéressés par ce domaine de la religion comparée, pour qu'ils puissent se défendre. Donc, comme je le disais, Inch'Allah, moi, je vais te donner des versets auxquels tu vas lire et les frères vont prendre note à la maison. Ça va les aider, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Comme je le disais, ce sont des versets que vous allez non seulement prendre note à la maison pour garder, ce sont des versets que nous, on a l'habitude d'utiliser, mais peut-être que beaucoup d'entre vous ne prêtent pas attention ou bien ne prennent pas note. C'est pratiquement les mêmes versets, mais nous sommes dans un autre contexte actuellement. Les versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, lorsque un frère vous donne un tel verset, vous prenez ce verset pour répondre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va commencer, parce que la divinité de Jésus est plus basée, sinon, est plus basée sur le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ, comme il n'est pas Dieu, donc on ne peut pas forcément parler de lui dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quels sont les versets que les frères utilisent? On a déjà parlé de ça. Nous, maintenant, nous allons donner les versets auxquels un chrétien, par la grâce d'Allah, s'il cherche vraiment la vérité, il pourra vraiment se convertir à l'islam avec ses propres versets bibliques. Et les versets seulement ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'avoir des versets bibliques sans les arguments qu'il faut. Parce que non seulement le musulman, nous avons Allah avec nous, donc Allah va nous inspirer à tout moment pour pouvoir défendre sa religion par la sagesse et la bonne exhortation. Secondo, quand on prend par exemple, un chrétien va prendre par exemple Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous sommes d'accord. Jésus est-il le Père ou bien il est le chemin qui mène vers le Père? C'est la question qu'il faut lui poser. Jésus est-il le Père ou bien le chemin qui mène vers le Père? Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est-il le Père ou bien le chemin qui mène vers le Père selon le texte? Mais ça, moi je veux savoir, le par moi, il veut dire quoi par là? Par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, personne ne peut atteindre Dieu sans passer par Jésus. Il y a deux aspects là. Ok, admettons que personne ne peut aller vers Dieu sans passer par Jésus. Que ce soit musulman, bouddhiste, chrétien et quoi que ce soit. Si nous disons, ok, personne ne peut aller vers Dieu sans passer par Jésus. On est d'accord, non? Donc mon frère chrétien, donc tu veux dire que moi musulman pour être sauvé, il doit passer par Jésus. Il dit oui. Pour aller vers qui? Pour aller vers qui, mon frère? Il va te dire pour aller vers Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Si on doit passer par lui pour aller vers Dieu, donc Jésus n'est pas Dieu. Parce que pourquoi passe-t-on par Jésus pour aller vers Dieu si Jésus est déjà Dieu? Voilà ce qu'il faut lui poser comme question. Ça, c'est une première question. Secondo, il y a un autre passage dans la Bible, Jean chapitre 1, le verset 14, qui nous dit « Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. » Mais il faut demander à mon frère, la parole a été faite chair par qui? Donc, sage, moi j'aimerais savoir,
Cette parole ici, c'est qui? Cette parole ici, là, il s'agit de Jésus-Christ qui est la parole, ou bien qui est la dernière fois je l'ai dit, qui est une parole de l'éternel Dieu. Mais si on dit, bon, dans ce contexte, Jésus est la parole de Dieu. Ok, on dit la parole a été faite chair. La question que tu poses à mon frère chrétien, la parole de qui a été faite chair? Qui est la chair là? C'est Jésus. La parole de qui? Dieu. Donc la parole de Dieu a été faite chair. Mais quand on dit a été là, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez été nommé, vous avez été envoyé, vous avez été, il a été, c'est pas quelqu'un. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé. Le verbe été, ou bien le mot qu'on utilise ici, il s'agit de quelqu'un d'autre qui est plus supérieur que toi. Donc la parole a été faite chair. Qui a fait la parole chair? C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus par le souffle de sa bouche. C'est pourquoi vous lui donnez un autre passage. S'il ne veut pas comprendre cela, tu lui donnes un passage dans la Bible où Jésus dit. Donc, un autre passage que je disais, vous allez lire Hébreux chapitre 10, le verset 5 et 6. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je vais aller au verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est bon, la partie que je voulais déjà, où Jésus-Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Si quelqu'un te dit, Jean chapitre 1, le verset 14, et la parole a été faite chair, tu demandes à cette personne-là, qui a fait le corps de Jésus chair? Et Jésus lui-même va répondre dans un autre passage, tu lui donnes ça, c'est-à-dire Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7 dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Mais qui forma le corps de Jésus? L'éternel Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu parce que c'est Dieu qui a formé son corps. Jésus lui-même dit, tu m'as formé un corps. Et Dieu forma le corps de Jésus avec quoi? Par le souffle de sa bouche. Donc, quelqu'un te donne Jean chapitre 1, 14. Il y a d'autres versets pour prendre pour anéantir ce verset. Mais Hébreux 10, 5 déjà est suffisant. Donc, alhamdulillah, on va passer à un autre verset. Tu vas prendre un verset dans la Bible, dans Luc chapitre 18, le verset 18. Luc 18, verset 18 et suite. On va voir, vous allez voir que si Jésus-Christ est Dieu, il ne va pas avoir peur de dire qu'il est Dieu. Parce que les gens ont tendance à démontrer la divinité de Jésus. Non, on ne démontre pas la divinité de quelqu'un. Vous démontrez qu'il est Dieu. On n'a pas besoin de démontrer qu'il est Dieu. Il suffit de lui demander si lui-même l'a dit, comme je l'ai dit dans l'émission passée. Maintenant, il y a d'autres versets encore qu'on va donner. Si le frère qui est en face de toi est sincère, vous verrez que beaucoup de nos frères se sont convertis à l'islam parce que dans le sens où ils étaient là pour comprendre et ils étaient sincères. Luc chapitre 18, le verset 18 et suite. Pour vous qui nous suivez à travers le monde, je vous donne ces versets-là. C'est ces versets que vous allez pouvoir prendre avec les arguments solides, surtout les arguments. Voilà. Et puis encore, un tempérament un peu plus bas, quoi, parce que c'est extrêmement important. Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation. Luc chapitre 18, verset 18, pour montrer à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce sont les versets que je vais donner. Ce sont les versets que je vais donner, Inch'Allah. Tant que j'aurai le souffle de vie, on va faire avec, Inch'Allah. Bismillah. Ok, je vais lire un peu. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ok. Lorsqu'il dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et il dit quoi? Il n'y a de bon que Dieu seul. En d'autres termes, c'est Dieu seul qui est bon. Moi, je ne suis pas bon. Et quand je dis il n'est pas bon, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais prophète. Les gens ont tendance à interpréter mal les paroles des gens. Non. Jésus veut dire quoi? Non, moi je ne suis pas bon, je peux avoir des défauts. Je peux faire des erreurs et tout. C'est Dieu celui qui est bon. Parce que lui ne fait pas d'erreurs, il ne fait pas de défauts, et il n'a pas de défauts. Il ne commet pas un certain nombre de choses que nous faisons. Donc, il ne faut pas m'appeler bon. Tu vois, c'est Dieu seul, on peut dire, il est le saint, il est parfait. Il n'a pas, tu vois un peu. Donc c'est pourquoi Jésus dit, non. Pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Nous, les hommes, on peut commettre des péchés. Donc, pourquoi m'appelles-tu bon? Et s'il refuse qu'on l'appelle bon, il ne va jamais accepter qu'on l'appelle Dieu.
Donc ça, c'est l'un des versets. Et Jésus va continuer pour lui dire, tu connais le commandement, pratique le commandement, tu aimeras ton prochain, etc., etc. Donc, Luc 18, verset 18 et suite, ce sont des arguments également. Il faut donner à celui qui est en face de toi, qui veut savoir si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Tu peux avoir ta femme à la maison, hein, ou ton mari à la maison, qui n'est pas musulman et qui est chrétien. Toi, la musulmane, toi, le musulman qui veut le ramener ou la ramener à l'islam, donne-lui ces genres de versets et puis tu lui poses la question. S'il est Dieu, est-ce qu'il va refuser qu'on l'appelle bon? Si il ou elle sont sincères, elle va dire non. Donc ça, c'est l'un des premiers versets. On va aller encore dans un autre verset. Il faut prendre Luc 6. Luc chapitre 6, le verset 46. Jésus dit ici, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alhamdulillah. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Mais c'est une réalité. Hein? Jésus va dire, vous m'appelez Seigneur. 1, 2, 3. Seigneur Jésus. 1, 2, 3. Seigneur Jésus. Mais vous ne faites pas ce que je dis. Que devons-nous faire ce que Jésus a dit? Mais Oussal, Non. dès qu'on commence à dire que Seigneur signifie Dieu. Ah oui, parce qu'on est dans le mot Seigneur ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Si madame ou monsieur te dit à la maison, ou ton frère te dit à la maison, mais ils l'ont dit Seigneur, non? Ouais, alors que Seigneur veut dire Dieu, alhamdulillah. Il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible, mais il n'y a pas beaucoup de dieux. Hein? L'éternel Dieu est unique. Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Lorsqu'on l'appelle Seigneur, et des personnes disent non, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous savons tous que si on veut aller d'une manière, on va dire non, Seigneur veut dire Dieu. Hein? Alors qu'on dit le Seigneur Dieu. Jésus-Christ, dans la Bible, dans Luc chapitre 10, comment dans le livre de Luc, tu peux prendre Luc chapitre 10, le verset 21. Il a été dit à Jésus Seigneur. Quelqu'un va vous dire, mais pourquoi on l'appelle Seigneur s'il n'est pas Dieu alors? Il y a un autre passage même que je vais donner, Inch'Allah, qui va vous prouver que un Seigneur attribué à un homme, ça ne fait pas de lui une divinité. Vas-y, Luc chapitre 10, le verset 21. Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment, Jésus Ça tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Seigneur du ciel et de la terre ici, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. Alors qu'on appelle Jésus lui-même Seigneur. On va prendre le verset, Jean 13, le verset 13. Prenez note, s'il vous plaît. Si, parce que la personne peut te donner encore Jean 13, le verset 13. Pour prouver que toujours, Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, je suis Seigneur. Allons-y, Jean 13, le verset 13. Je vais lire un peu. Inch'Allah. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous le dites faites bien, car je le suis. Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous faites bien de le dire. Hein? D'ailleurs, je le suis. Je suis Maître, je suis Seigneur. Mais son Seigneur là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Appeler Jésus Seigneur. Est-ce que si Jésus-Christ est Seigneur dans ce passage, est-ce que lorsque Jésus dit dans Luc 10, 21, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre, est-ce que ça fait de Jésus Dieu? Parce qu'il est en train de louer un autre Dieu qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Tu vois, quand je parle en même temps, les versets coulent dans ma tête. Tu prends Genèse chapitre 18, toujours Seigneur. Genèse chapitre 18, le verset 10 à 12. Vous allez voir, il y a une scène qui se passe là-bas entre Saraï et notre père Abraham, la paix de Dieu soit sur lui, qui a la face miséricorde à Saraï. Elle va appeler Abraham Seigneur. Et nous allons voir si ça fait d'Abraham une divinité. Genèse chapitre 18, prenez notre devoir à domicile, versets 11 à 12 et 10 à 12. L'un d'entre eux dit. L'un d'entre eux ici, c'est les anges que Dieu a envoyés pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc ils sont passés chez Abraham d'abord, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. C'est là ça que les gens ont dit non, Abraham a vu Dieu. Non, Abraham a vu 3 hommes, mais ça c'est un autre débat, Inch'Allah. Donc continue. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. D'accord, elle était devant sa maison, elle arrêtait, puis elle écoutait les anges parler avec son mari. Qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge. Il répond. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit. Elle rit en elle-même, elle a ri, c'est-à-dire elle a souri, elle riait. Ça là. Moi, il y a avoir un enfant comme à mon âge là, donc c'est pourquoi
Isaac s'appelle rire. Parce que Sarah a ri lorsqu'on lui a annoncé la naissance de son fils Isaac. Donc elle a ri. C'est pourquoi le nom d'Isaac signifie rire, devoir à domicile. Allons-y. En disant, maintenant que je suis vieille, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le Seigneur qui est vieux ici, là, c'est Dieu ou bien c'est Abraham? C'est Abraham, oui. Mais pourquoi elle lui dit mon Seigneur qui est vieux? Ce sont des appellations respectueuses, ce sont des honneurs. Abraham a appelé les anges Seigneur pour le respecter. Mais si les anges qu'Abraham a reçus chez lui à la maison sont des dieux parce qu'il les a appelés Seigneur, mais c'est qu'Abraham lui-même est Dieu parce qu'on l'a appelé Seigneur. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Il y a un jardinier, Naam. Sans vous interrompre, vous avez dit il y a plusieurs seigneurs, mais il n'y a pas plusieurs dieux. Exactement. Mais Moïse a été appelé Dieu. Moïse a été appelé Dieu, même nous-mêmes encore, nous sommes des dieux. Là encore, je vais parachuter sur un verset dans la Bible, dans Psaume 82, le verset 1 à 6. L'Ancien Testament, devoir à domicile. Je vais lire un peu. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il s'adresse aux hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alhamdulillah, c'est déjà bon parce que là, vous êtes tous des dieux. Là, vous voyez, Psaume 82, 6, oui, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Qui sont ces dieux-là? On dit Dieu juge au milieu des dieux. Prends le premier verset, s'il te plaît. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Tu vois, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Mais attends, il y a plusieurs dieux pour que Dieu se tienne dans l'assemblée des dieux? Non, c'était les hommes qui sont des dieux. Mais ça ne veut pas dire que Dieu lui-même est descendu pour se tenir dans l'assemblée des dieux. Il est en train de leur donner des enseignements. Dieu donne des enseignements aux prophètes qui sont les représentants de Dieu. Des hommes, les rois sont appelés dieux. C'est pourquoi Jésus même va dire quelque part, dans Jean 10, le verset 30 à 35, nous sommes toujours en train de prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre, voici les arguments et les versets que vous pouvez lui donner. Parce que tout à l'heure, j'étais dans Jean 13, 13. Et après, on va aller encore toujours dans le mot Seigneur. Mais tout à l'heure, on va prendre ce verset, Jean chapitre 10, le verset 30 à 34. Bismillah. Bismillah. Moi et le Père, nous sommes un. Et ça, ce sont des arguments qu'on va vous donner aussi. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire ils ne sont pas dissociables. Ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Dans l'émission précédente, on avait essayé d'expliquer je suis dans le Père est à moi. Mais lis la suite, Inch'Allah. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Tu as vu? Il dit, toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Mais à quel moment Jésus-Christ s'est fait Dieu? À quel moment? Parce que si quelqu'un te donne ce verset, demande-lui ça, à quel moment il s'est fait Dieu là? Ressuscité mort, est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Purifier les lépreux, est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? D'ailleurs, le mot ressuscité mort, on va revenir dessus. Je vais vous donner des arguments dans la Bible. Si quelqu'un vous dit Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a ressuscité mort, on arrive. Toi, en tant qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus il s'est jamais fait Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc les Juifs sont en train de mentir sur lui parce qu'ils veulent le tuer. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Continue. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Il parle de quoi? Vous êtes des dieux. Le psaume qu'on vient de lire tout à l'heure. N'est-il pas écrit dans votre loi? Et là, la partie là, il va dire, j'ai dit. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui disait dans la loi antérieure pour dire, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit. Donc le mot j'ai dit, c'est comme c'est Jésus qui parle. Or le même Jésus dit dans Jean 14, 24, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans Matthieu chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, Jésus dit, les paroles que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Donc quand il dit j'ai dit, ça ne vient pas de lui-même.
Je répète, quel passage? Jean 14, 24, Jean chapitre 12, le verset 49 à 50. Donc, quand il dit j'ai dit, c'est pas lui. Il reprend les propos de Dieu parce qu'il y a un envoyé de l'éternel Dieu ne fait que reprendre les paroles de l'éternel Dieu pour transmettre. Et si la personne ne veut pas accepter, s'il ne veut pas accepter, donne-lui ce passage dans le livre d'Ésaïe. Non, toi tu restes dans Jean 10, okay. 30 à 34. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Est-ce que c'est le prophète Ésaïe qui est Dieu ou bien il parle de la part de Dieu? Pose-lui la question. S'il est sincère, il va dire non, il parle de la part de Dieu. Mais si Ésaïe dit, j'ai dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Pourquoi ça ne fait pas d'Ésaïe Dieu? Et quand Jésus dit, j'ai dit, ça fait de lui Dieu. C'est pas possible. Dans Genèse chapitre 16, le verset 10 à 13, l'ange de l'Éternel trouve Agar dans le désert. Et l'ange lui dit, je vais multiplier ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Pose la question à ton frère ou à ta femme ou à ton mari. Qui multiplie la descendance ou bien les enfants, la postérité d'Agar? Qui multiplie? C'est Dieu, oui. Pourquoi l'ange dit je multiplierai? Pourquoi l'ange dit je multiplierai alors que c'est Dieu? Donc il parle de la part de l'Éternel. Donc c'est la même chose. Maintenant nous continuons dans Jean chapitre 10, le verset 35 et suite. Parce que c'est de 30 jusqu'à suite quoi. Bismillah. Ok. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si elle les a appelés Dieu, la loi les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Qui sont ceux-là? C'est les prophètes. La parole de Dieu a été adressée aux prophètes. Si la loi les appelle Dieu, vous comprenez? Donc si elle les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, vas-y. Et si les Écritures ne peuvent anéantir, celui que le Père a sanctifié. Celui que le Père a sanctifié, c'est qui? C'est Jésus. Donc qui l'a sanctifié? Le Père. Mais il est qui lui-même? S'il est Dieu le Père, qui l'a sanctifié? Vas-y. Et envoyé dans le monde. Et envoyé dans le monde. Vous lui dites. Tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit. Seulement dit, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, c'est dans une autre émission. On va vous parler de Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu dans le Coran, dans la Bible et tout ça. Pourquoi le mot Fils de Dieu n'est pas dans le Coran? Inch'Allah. Non, l'Éternel Dieu n'a pas d'enfant physiquement. Il n'a pas d'enfant biologique. Il a des enfants. Biologiquement, c'est charnel. Hein? Il faut être un être humain pour avoir des enfants biologiques ou tout ça. Mais une créature de l'Éternel Dieu. Donc l'Éternel Dieu lui-même est incréé. Il ne peut pas avoir des enfants de façon physique. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous des enfants de l'Éternel Dieu dans le sens spirituel du terme. Hein? Il n'y a pas de verset dans la Bible même où on dit Dieu a des enfants pour dire non, ce sont ses enfants biologiques qui sont. Ça n'existe pas. Parce que même dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1, le verset 5, on dit auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu a engendré les anges? Non. Tout ça, c'est une façon de parler. Voilà. Ce sont des métaphores, comme on le dit. Inch'Allah. Moi, j'aimerais vous demander. Non. J'ai échangé avec une soeur l'autre jour là, en plein débat. Elle m'a envoyé un verset en me disant que dans le verset là, c'est écrit, ils ont écrit Dieu viendra lui-même. Ah oui, Isaïe 35, oui. Mais non, moi, j'aimerais savoir. C'est Jésus qui est venu, n'est-ce pas? Oh, oui. Mais Dieu viendra lui-même là. Qu'est-ce que je peux lui donner pour pouvoir la convaincre? Inch'Allah. Quand on dit ici Dieu viendra lui-même, à l'émission passée, on avait parlé de ça, mais ça, c'est dans un autre contexte. On est dans un autre contexte encore. Comment on fait pour refuter ce verset-là? Dieu viendra lui-même. Mais je le dis tantôt. Si elle te dit Dieu viendra lui-même, et puis la personne te donne Ésaïe chapitre 35, Dieu viendra lui-même. Tu lui donnes Genèse chapitre 50, le verset 24 qu'on va lire. Tu lui donnes deux versets. Il y en a beaucoup, mais on donne deux versets seulement. Genèse chapitre 50, le verset 24 à 25. La même scène, une scène s'est passée là-bas avec Joseph et ses frères que tu vas lire, on va écouter, Inch'Allah. Quand on vous dit Dieu viendra lui-même, l'argument qu'il faut donner pour amener, parce que l'objectif n'est pas de faire débat, parce qu'il faut débat. L'objectif doit être, il faut l'amener à comprendre. Si vraiment la personne raisonne et qu'il cherche à comprendre, et il veut comprendre, il va comprendre. Bismillah. Genèse chapitre 50, le verset 24, pour répondre à Dieu viendra lui-même. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. Je vais bientôt mourir. Mais Dieu vous visitera. C'est clair. Il dit, Dieu va venir vous visiter. Il n'a pas dit, il va envoyer un ange. Il n'a pas dit, il va envoyer un prophète. Il dit, Dieu viendra lui-même. Et il vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Dieu va venir lui-même.
il va venir faire remonter les eaux de Joseph loin d'ici, dans un pays où coule le miel, lait et tout ça là. Donc Joseph a été clair dans Genèse chapitre 50, le verset 24 et suite. Dieu viendra lui-même. Donc Genèse 50, 24, on est d'accord que Dieu viendra lui-même. Mais l'histoire aussi va se répéter des années après. Je salue au passage les frères Anifia de la France, et non seulement le frère, je suis musulman, à travers qui nous apprenons beaucoup, parce que dans ce domaine-là, nous sommes complémentaires. Voilà. Alhamdulillah, on va prendre Exode, chapitre 13, le verset 19, cours biblique et coranique, devoir à domicile, prenez note s'il vous plaît. Bismillah. Moïse prit avec lui les eaux. Moïse prit les eaux de Joseph avec lui, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous les eaux loin d'ici. Vous voyez le cheminement, Genèse 50, 24, Exode 13, 19, Moïse est venu prendre les eaux de Joseph pour faire remonter. Joseph avait dit, Dieu viendra lui-même. Qui est venu? Moïse. Pourquoi Moïse? Est-ce que Moïse est Dieu pour que lui vienne? Alors que c'est Dieu. Ah, ou bien Dieu a dit, non, il n'est plus parti, Moïse, il faut me remplacer. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on voit le représentant de l'éternel Dieu, on voit Dieu lui. Si vous dites que ce n'est pas comme ça l'explication, c'est que Moïse est Dieu. Mais si on te dit que c'est de façon spirituelle, non. Il n'y a pas de spiritualité ici. Parce qu'il y a des passages qu'on peut les comprendre spirituellement, mais il y a des passages qui sont clairs. Donc, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce genre de passages. Il y a les paraboles dans la Bible. Dans les prochaines émissions, Inch'Allah, on va toucher les paraboles de la Bible, vous allez comprendre. Voici les paraboles, voici comment il faut les comprendre. Dans un passage de la Bible, Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 5, lorsque Jésus il échange avec Nicodème, l'un des docteurs de la loi. Il dit à Nicodème de naître de nouveau. Nicodème lui dit quoi? Comment je vais rentrer dans le ventre de maman pour renaître encore? Voici une parabole que Nicodème, qui est docteur de la loi, n'a pas compris. Donc aujourd'hui, la plupart des personnes n'essayent pas de comprendre. C'est-à-dire, je le dis, il ne faut pas lire la Bible avec le Saint-Esprit. Si tu veux lire, comment lire la Bible même avec le Saint-Esprit? Comment? Jésus dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Où est le Saint-Esprit ici là? Mais il a été envoyé par le Père. C'est aussi simple que ça. Les paraboles sont dans la Bible. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. C'est une parabole. Il faut naître de nouveau. C'est une parabole. Donc il y a beaucoup de paraboles. Mais Jésus a dit dans Jean 18 et suite, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en cachette. Dieu viendra lui-même. Voilà un peu l'explication. Alhamdulillah. Malheureusement, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous disons merci à Oustaz Diané, ordinateur, d'avoir accepté notre invitation. Alhamdulillah. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Salam à tous. Ce qui montre qu'il y a toujours un danger permanent. Alors, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, je me répète encore ici, en disant, en islam, nous avons officiellement 3 fêtes. En islam, nous avons officiellement 3 fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah. Officiellement en islam, nous avons 3 fêtes. Et aujourd'hui, les fêtes de Noël et Nouvel An, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. D'abord, je vous rappelle que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Et que le prophète a été clair pour dire « Les kulli qawmin aïdan ». Chaque peuple a un jour de fête. Donc si les jours, ou bien les jours au pluriel des fêtes chrétiennes arrivent, les chrétiens ont le droit de célébrer leurs fêtes. Mais nous les musulmans, nous n'avons pas du tout le droit de célébrer les 2 fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvelle. Pour la simple et bonne raison que ces 2 fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine du tawhid ou de l'unicité de Dieu en islam. C'est ce que les gens ne savent pas. Car pour les chrétiens, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité, ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance.
Afwan, les reconnaissances envers Dieu. Pour quelle raison? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est les jours où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. C'est cela l'essence de la fête de Noël. Donc un musulman qui célèbre cette fête, il accuse Allah et son prophète d'être des menteurs. Fallait en dire. Parce que si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire, vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Dieu va venir sur la terre et faire quoi? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dieu va venir sur la terre, il est arrêté par ses propres créatures, battu, frappé, ligoté, crucifié. Est-ce que vous comprenez? Et à la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit encore, il meurt. C'est-à-dire, les êtres humains le tuent. Donc nous sommes coupables de déicide. Donc on a tué Dieu. Non, celui-là n'est pas le Dieu de l'islam, et moins encore le Dieu de Jésus. Parce que le Dieu de l'islam, c'est lequel? Il ne meurt pas. Et il ne peut pas mourir, parce que c'est lui qui a créé la mort. Et il nous montre clairement que tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Alors quand vous célébrez cette fête, vous êtes d'accord avec eux pour dire que vous croyez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et qu'il est né d'une femme et que c'est Dieu et Jésus. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors vous remettez en cause le verset du Coran. Donc vous voulez nous dire que ce verset est faux. C'est pourquoi vous célébrez la Noël, parce que vous croyez avec les chrétiens que Jésus est Dieu. Et si vous célébrez la Noël, c'est-à-dire vous croyez que Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Par conséquent, vous remettez en cause le verset du Coran qui dit Lam yalid wa lam yulad. Et si vous célébrez Noël, c'est-à-dire vous êtes avec les chrétiens, d'accord avec les chrétiens, pour dire qu'effectivement Dieu est mort sur la croix, ou que Jésus est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. Si c'est Jésus déjà, vous avez commis le péché. Si c'est Dieu, vous avez commis le péché. Et si vous croyez que c'est Jésus qui est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لا في شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Vous remettez cela en cause. Et la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, je l'ai toujours dit, les gens ne se demandent pas pourquoi a-t-on appelé cette fête Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Qui était Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur? Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine, qu'on appelait Sylvestre Ier. Il est mort le 31 décembre. Et pourquoi lui a-t-on dédié cette journée? Parce que c'est le pape Sylvestre Ier qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus, Uluhiyya Isa alayhi salatu wassalam, soit imposée au concile de Nicée et que tous les Romains croient en cela de gré ou de force. Comme vous avez une bonne connexion du net ici, vous pouvez chercher sur Google. Il y a un documentaire intitulé, appelé, le titre du documentaire, c'est Qui était Jésus? Qui était Jésus? C'est un documentaire réalisé par des chrétiens en Occident, mais ce sont des positivistes, ce sont des scientifiques. Ils vous montrent dans ce documentaire quand est-ce que Jésus était devenu Dieu. Quand est-ce que Jésus était devenu fils de Dieu.
Le titre, c'est qui était Jésus. Donc c'est Sylvestre Ier qui a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que la divinité de Jésus soit prêchée sur toute la surface de l'Empire romain. Donc un musulman qui célèbre la fête 31 décembre, il veut en réalité nous dire, à nous musulmans, qu'il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire Jésus est Dieu. Et vous savez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de gêner les Yom al-Ashura, n'est-ce pas? Mais le prophète a demandé, mais vous gênez pourquoi? Ils ont dit, mais c'est le jour où Dieu a donné la victoire à qui? À Moussa. Sur qui? Sur les pharaons. Et le prophète a dit, nous avons plus de droits, n'est-ce pas, de commémorer ce jour que vous. Regardez, nous, le prophète nous demande de commémorer un jour où Dieu a accordé la victoire aux croyants sur les mécréants. Mais le 31 décembre, c'est le jour où Satan et ses armées ont eu le dessus sur les croyants. Et en définitive, mes chers frères et sœurs, si vous célébrez Noël, vous fêtez Noël et les nouvelles, Saint-Sylvestre, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalise à vous. La tatab'ouna man kana qablakum shibran bi shibri, dhira'an bi dhira'i. Le prophète a dit, vous suivrez ceux qui étaient avant vous. Vous les imiterez pas à pas. Même s'ils rentrent dans un trou, vous les suivrez. Les Sahaba ont dit, Al-Yahoud wa Nasara. Le prophète a dit, Faman, qui encore? Vous allez imiter les chrétiens et les juifs. Donc quand vous célébrez Noël, vous célébrez la Saint-Sylvestre, vous imitez qui? Les chrétiens. Donc la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalise à vous. Wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. C'est fini. C'est comme si vous êtes devenu un chrétien. Et si vous mourrez dans cet état, que diriez-vous devant Allah? Vous étiez en train de danser. L'imam nous a lu une partie de la sourate Ibrahim au départ, où Dieu nous dit, ne pensez pas que Dieu a oublié ceux qui sèment le désordre sur la terre. Non, non, il leur accorde un délai. Quand le délai arrivera, vous verrez vous-même. Si la mort vous trouvez là-bas, vous comprenez, mes chers frères et sœurs, c'est un danger pour nous. Mais aujourd'hui, nous disons, les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête. C'est leur fête. Mais quant à nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit de célébrer ces fêtes parce que ce sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine de l'unicité de Dieu qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu. Et nous devons faire très attention. Donc je pense que nous avons tout dit. Par la grâce de Dieu, ce qu'on avait à dire dans les limites de notre connaissance a été dit. Prions Dieu pour qu'il nous fasse retrouver une fois de plus, qu'il nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté, qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans, et qu'il ne nous accorde la mort qu'après nous avoir destinés à entrer au paradis, accompagné du champion Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, ne vous levez pas comme cela.